chaque patient que je rencontre, c'est une nouvelle page blanche, donc c'est une nouvelle histoire qui commence à s'écrire et qu'on essaye de voir ensemble où moi je peux apporter ma pierre, eux nous apportent énormément et comment on peut évoluer ensemble et essayer d'aller vers le mieux. Certaines institutions se forgent une âme à force d'histoires, de visages, de moments partagés. C'est le cas de la Fondation Ambroise Paré. Depuis 7 générations, elle veille sur Marseille et ses habitants. En 1839, une femme visionnaire, Madame Favier, ouvre une infirmerie pour soigner les plus fragiles. Aujourd'hui, c'est au cœur de l'hôpital européen que la mémoire des générations passées résonne. Année après année, médecins, infirmiers, aides-soignants, brancardiers, agents d'entretien, équipes administratives et patients ont bâti une véritable famille où l'on se soigne, où l'on s'écoute, où l'on se soutient, même dans l'urgence. Votre santé, notre histoire, un podcast de l'hôpital européen Marseille et de la Fondation Ambroise Paré, réalisé par la radio Dialogue RCF. Pour cet épisode, direction les urgences de l'hôpital européen Marseille. Jérémy Pavon est le cadre de ce service. Entre 2 urgences, il prend le temps de nous répondre avec le sourire et de nous raconter pourquoi il a voulu devenir infirmier. Alors à la base, j'ai voulu faire le métier d'infirmier. J'ai toujours su que je voulais faire du soin depuis tout petit. J'ai toujours su que je voulais faire infirmier parce que c'est de l'accompagnement du patient, c'est de l'accompagnement au quotidien et quelle que soit la situation, que ce soit sur le plan physique, mental, social, c'était de pouvoir accompagner des gens dans leur parcours de vie. Mais Jérémy Pavon n'a pas toujours travaillé à l'hôpital européen, ce fut un choix au cours de sa carrière. Alors moi, je viens de la science publique, j'ai fait toute ma carrière à Sainte-Marguerite puis à la Timone et en fait, c'est le premier directeur de l'hôpital européen qui m'a présenté l'hôpital, qui m'a présenté la structure et qui m'a montré à quel point je pouvais m'impliquer dans le parcours des gens et qui m'a donné envie de venir à l'hôpital européen pour ces prises en charge qui sont atypiques et qui sont plus profondes que dans certains établissements. Et quand on lui demande ce qui le porte au quotidien ? Ce qui me motive au quotidien, c'est la gestion de mes équipes. Je suis très paternaliste avec mes équipes, je me régale de venir travailler, que ce soit de mes ASA jusqu'à mes médecins. J'ai un super esprit d'équipe aux urgences, clairement. Et ce qui me régale, c'est de faire du déchocage et de l'urgence vitale, de m'occuper de mamie qui sait plus où elle est, et comme de m'occuper du SDF qui sait plus où il habite. C'est ça qui est génial, c'est que je ne m'ennuierai jamais, et toutes les 5 minutes, c'est différent. Ça, c'est top. Une diversité de cas auxquels il faut s'adapter pour trouver aussi un équilibre dans la relation au patient. En fait, on m'a toujours appris que pour être un bon urgentiste, chaque box, c'est une nouvelle histoire. Donc en fait, il faut que je fasse page blanche et c'est ça qui, moi, me plaît aux urgences. C'est chaque patient que je rencontre, c'est une nouvelle page blanche, donc c'est une nouvelle histoire qui commence à s'écrire et qu'on essaye de voir ensemble où moi je peux apporter ma pierre, eux nous apportent énormément et comment on peut évoluer ensemble et essayer d'aller vers le mieux. Et vous l'aurez compris, Jérémy apprécie tout particulièrement l'ambiance dans l'équipe professionnelle. J'ai une équipe extrêmement soudée parce qu'ils voient de tout. En fait, malheureusement, le service d'urgence, c'est le reflet de la société dans laquelle on vit. Donc, en fait, c'est extrêmement dur pour eux parce qu'il y a le volet effectivement médical. Bon, ça, c'est une chose. Il y a le volet social et on est dans un quartier qui est quand même particulièrement démuni. Donc, on a des patients particulièrement démunis. Il y a beaucoup de violence aux urgences. Et en fait, pour réagir face à ça, en fait, j'ai une équipe extrêmement soudée avec beaucoup d'entraide, beaucoup de soutien et où on a tous, notre catégorie socio-professionnelle qui rentre en jeu. Le médecin est à sa place, l'étudiant est à sa place. Par contre, on mange tous ensemble, on débriefe tous ensemble. Tout le monde est essentiel. Et puisque la Fondation Ambroise Paré célèbre les 150 ans de sa déclaration d'utilité publique, voici ce que Jérémy souhaite à l'hôpital européen Marseille et à sa fondation pour les 150 prochaines années. Qu'on continue, qu'il y a encore plein de projets, c'est ça qui est génial ici. Il y a encore plein de choses à réaliser, encore plein de choses à faire pour nos patients, d'optimiser, améliorer nos parcours. Il y a plein de choses à réaliser et on est un bébé hôpital et on a énormément de choses à faire pour grandir et devenir une belle chose. Je pense qu'on a tous les ingrédients pour faire un excellent gâteau. C'était Jérémy Pavon, cadre des urgences à l'hôpital européen Marseille. C'est la fin de cet épisode de Votre santé, notre histoire, un podcast de l'hôpital européen Marseille et de la Fondation Ambroise Paré, réalisé par la radio Dialogue RCF. Et si vous souhaitez soutenir la Fondation Ambroise Paré pour la recherche, le matériel ou les soins, c'est possible en faisant un don sur le site hôpitaleuropéen.fr.